Martin, ce samedi à Wembley, le Real Madrid a fait ce qu'il fait de mieux, Oui. gagner la Ligue des Champions, sa 15e. Il y a eu ce titre en 2022 avec un petit peu une nouvelle génération, entre guillemets, les Vinicius, etc., les Valverde. Euh, Est-ce que ce nouveau titre en 2024 en annonce beaucoup d'autres sur la décennie à venir? Évidemment, on attend tous l'arrivée de Kylian Mbappé cet été pour renforcer déjà le meilleur effectif au monde. Voilà, est-ce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent inquiéter? On pense peut-être, bah voilà, c'était la dernière de Kroos. Luka Modric va prolonger, mais ne sera plus aussi important. Nacho, même si ça reste Nacho et était capitaine ce samedi soir, va partir aussi. Voilà, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose qui empêche le Real Madrid d'englaner autant sur les années à venir? Ne te fais pas de soucis pour le Real Madrid. Cyril Morin, le Real Madrid va très très bien et il ira encore mieux demain. Depuis 2018, le Real a perdu Cristiano Ronaldo, Keylor Navas, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Gareth Bale, Isco, Marcelo, Casimiro, Karim Benzema et donc bientôt Toni Kroos et Nacho. Et qu'est-ce qu'il fait le Real Madrid pendant ce temps-là? Il gagne des Ligues des Champions. Et qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Il va annoncer l'arrivée du meilleur joueur du monde. En tout cas pour moi, Kylian Mbappé. Donc Cyril, ne te fais pas de soucis pour le Real Madrid. Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Militao, tous ces mecs sont jeunes. Ils peuvent encore régner Ils règnent déjà sur le foot mondial. Ils ont déjà l'expérience de vieux briscard en fait. Exactement. Ils savent ce que c'est que gagner. Donc ne te fais pas de soucis pour eux. Ils vont encore régner pendant un bout de temps. Camavinga l'a dit cette semaine. Je vois pas pourquoi je partirais du Real Madrid. Moi non plus. Si j'étais joueur du Real Madrid, j'y resterais toute ma carrière. Donc aucun souci pour eux. Évidemment, ils gagneront pas chaque année comme ils ont gagné cette année. Ils feront pas des doublés tous les 12 mois. Mais j'ai plutôt confiance en lui. Et si je devais miser sur une équipe pour la suite des opérations, je miserais sur lui quand même. Ce qui est incroyable, c'est la planification sportive en fait du Real Madrid. Ça s'est fait étage par étage. Chaque été, il y avait une incorporation de plus. Ça fait des années qu'on nous parle de la fin de Casemiro, Kroos et Modric. En fait, cette saison, alors Kroos a été très important, mais on a vu sur cette finale que Camavinga était peut-être le meilleur madrilène. Tchouaméni a pris un rôle important. Valverde est devenu un autre joueur aussi. C'est des joueurs qui ont progressé d'année en année. Et peut-être que le symbole le plus ultime, c'est Vinicius. Quand il est arrivé au Real Madrid, il faut se souvenir de ses premiers mois où il est très brouillon, il fait beaucoup de différences, mais il est assez affligeant dans le dernier geste. C'est le meilleur joueur de cette Ligue des Champions. Oui. C'est devenu un des meilleurs joueurs du monde. Oui, c'est un prétendant au Ballon d'Or facilement. Le Real a eu foi en lui et a su construire patiemment autour de lui. Donc voilà, moi je trouve que c'est un club qui a très bien préparé la suite. Ils ont vu que cette génération la génération Zidane, appelons-la comme ça, même si elle a débordé un petit peu après, ne pourrait pas aller beaucoup plus en avant. Ils ont construit d'autres choses et puis là ils ont juste Ancelotti qui manage ça parfaitement. Et puis tu l'as dit, l'arrivée de Mbappé ne devrait plutôt que renforcer cet effectif-là. Non, et ce qui est rigolo, c'est que ça fait des années qu'on réclame. On disait, ah non mais là il faut vraiment un gros renfort. Il faut Haaland, il faut Mbappé, il faut ci, il faut ça, il faut Kane. Et ça fait des années que finalement, ils ne recrutent pas de stars. Alors, il y a eu Bellingham, voilà, il y a eu des joueurs comme ça, mais c'était jamais des joueurs du top 10 mondial. Tu vois, il n'y a jamais eu vraiment un mec qui est arrivé pour tout péter. Le dernier, c'est peut-être Hazard. Voilà ce que j'allais dire. Ils ont essayé avec Hazard. Mais Hazard, voilà. Et là, cet été, alors qu'ils gagnent la Ligue des Champions, que franchement, ils ont une équipe qui est... il y a... À tous les postes, tu as deux mecs qui sont les références. Le banc du Real ce soir. Le banc du Real ce soir, c'est démentiel. Tu as Alaba, Militao qui n'ont pas joué un match de la saison, Courtois, et qui vont redébouler dans le 11 comme ça tranquillement. Et précisément, quelques heures après une victoire en Ligue des Champions qui couronne globalement une saison quasi parfaite, ils font venir Mbappé. Donc très honnêtement, good luck à toutes les autres. Ouais, bonne chance à toutes les autres. T'as City qui est dans un cycle aussi hyper vertueux, mais tu vois que ces deux clubs, avec des orientations différentes, des trajectoires différentes, ont pris énormément d'avance sur la concurrence. Alors en football, tout va très vite, donc on peut imaginer que peut-être tu auras une troisième force qui se dégagera. Je sais pas, un Liverpool après Klopp qui... Peut-être qu'un City, si Guardiola venait à partir aussi. Exactement, un petit déclin. On peut imaginer un Bayern qui se sent mieux après le départ de Tourelle ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, ces deux-là sont quand même largement devant tout le monde. Tu rajoutes Mbappé dans l'équation. Là, c'est plus une machine de guerre. Là, c'est une équipe absolument... Elle était déjà imbattable et invincible.
Je sais pas ce que ce sera le Real 2024-2025, mais ça risque de faire quelques étincelles.